Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la réalisation d'une pâte à pizza à base de pouliche. Donc le pouliche, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte préfermentée qui permet à la pâte d'avoir un meilleur arôme et un meilleur alvéolage. Donc pour réaliser ce pouliche, je pars sur une recette de 160 g d'eau plus 160 g de farine, auquel je vais ajouter 1 g de levure déshydratée. On n'hésite pas à bien diluer la levure dans l'eau avant d'incorporer la farine. En parlant de farine, du coup, je suis pour la première fois en train de tester la Caputo Nuvola. On verra ce que ça donne à la cuisson. Bon, je vais passer un peu en accéléré. Donc là, je me suis rendu compte, vu que c'est une première pour moi le pouliche, qu'il était un peu trop ferme. Donc j'ai décidé d'y rajouter 10 g d'eau. Voici la texture qu'il faut obtenir. Donc une fois le pouliche terminé, il faut le filmer pour ne pas qu'il sèche. Nous allons partir sur un temps de fermentation de 24 heures à température ambiante. Et nous voici 24 heures plus tard, la magie de YouTube. Donc on peut voir que le pouliche a bien fermenté, il a bien travaillé, il y a pas mal de bulles de gaz qui montrent que la levure a bien fonctionné. Donc nous allons continuer maintenant pour le pétrissage. Alors le Papa Noël est passé et il m'a ramené un joli petit pétrin de la marque Famag. Donc ce sera le Grietta 5S. J'en suis très content. Je vous ferai une petite vidéo pour vous le présenter en annexe. Donc une fois le pouliche mis au fond du pétrin, nous allons y ajouter 480 g de farine, ensuite 240 ml d'eau et pour terminer 18 g de sel. Donc, ces quantités sont pour 4 pizzas d'environ 260 g. Je vous passe en vitesse très accélérée le début du pétrissage, car le pétrissage dure 15 minutes, ça pourrait être un peu fastidieux pour vous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire une vidéo uniquement sur le pétrissage. Et si certains sont intéressés pour acheter un pétrin à spirale. Donc voilà, à la fin du pétrissage on obtient une belle pâte en forme de citrouille. Tout est bien décollé des parois. C'en est hypnotisant, je trouve. Là j'ai rajouté encore un petit peu d'eau. Sans que la pâte s'ouvre à nouveau, mais elle va vite reformer. Une citrouille. Donc là je vais laisser, je vais étaler la pâte sur mon plan de travail. Donc on voit qu'elle est quand même très souple et élastique, qu'elle ne se déchire pas, qu'elle a de la force. Et je vais la laisser 10 minutes pour qu'elle se détende un peu et qu'elle baisse en température. 10 minutes plus tard, il est temps de former une boule. J'adore faire ça. Elle est parfaite.
doire bien être très belle. Donc là on va partir sur 1 heure de repos. Et après on passera au façonnage des pâtons. 1 heure de repos. Donc on retire délicatement le film alimentaire. Et ensuite on va commencer à diviser en 4 pâtons de 260 grammes chacun. Avant je partais sur des pâtons de 250 grammes, mais par expérience et parce que j'aime les pizzas un peu plus grandes, aujourd'hui je pars sur du 260 grammes. Donc on n'oublie pas de se mettre un peu d'huile d'olive sur les mains pour éviter que la pâte ne colle aux doigts. Et on commence à former les pâtons. Une fois que les 4 pâtons sont prêts, on n'a plus qu'à les mettre dans un bac alimentaire pour effectuer l'après. Donc l'après qui durera entre 4 et 6 heures. Je mets au fond du bac un mélange de farine de blé et de farine de maïs pour éviter que les pâtons ne collent. C'est un mélange qui permet aussi d'avoir une croûte un peu plus granuleuse, un peu plus croustillante. Et nous voilà enfin prêts. Il ne restera plus que la cuisson. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.